Ah, nous, nous remercions Dieu de ce qu'il nous a permis d'être sur cette plateforme cet après-midi. C'est une grâce et en même temps un privilège. À ces mots, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans le Seigneur. Nous allons commencer en chantant le numéro 17, un seul couplet dans le numéro 17, et ensuite nous allons lire le psaume 113, et une personne sur la ligne va faire une courte prière. Le chant numéro 17. Il a parlé, c'est Dieu que je revers, et des soleils, l'éclatante lumière. Oui, à soudain à son appel, Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lisons le psaume 113. Psaume Louez 113, l'Éternel, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Béni sois-tu, tendre Père, de ce que ta miséricorde nous a permis de passer la journée à bien sous ta divine protection. Que ton Seigneur soit béni, que ton Seigneur soit exalté. Alors que, Seigneur, nous sommes sur la ligne en vue de parler concernant l'avènement de ton règne. Que ton Seigneur soit exalté et béni. Nous réclamons la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous te prions ainsi, non pas à cause de nos mérites, mais c'est au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Alors, nous passons le micro à Frère Tony, qui va faire son exposé. Alors, bonsoir et bonjour pour tout le monde. Ça dépend de côté nous y. Nous Bonsoir, mon frère. contents d'être que nous retrouvons nous encore et sur la ligne Zoom pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Parce que, bien, avec la COVID, eh bien, nous travaillons en pile et sur Zoom. Mais avec COVID là qui passait, ça permet que tout le monde te gagne un peu partout. Et nous jugeons bon pour que nous capables de recommencer encore parce que c'est très important. C'est un privilège béni pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu. C'est une parole qui est intéressante, la parole de Dieu. Alors, c'est ça que nous allons étudier matin. Mais, première question que je me poser, pourquoi la Bible? Pour qui ça la Bible? C'est un livre qui est plus merveilleux que qui jamais écrit. Qui fut jamais écrit. Pour qui ça? Alors, nous parlons ça tout au début et des questions qu'on a posées. La Bible, il comprend 66 livres différents et il s'harmonise et former un livre complet. Il écrit
par 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans. C'est ce livre ça qui est capable de révéler nous les chemins du salut. Alors, le salut, c'est quoi? Alors, tout ça, c'est question qu'on a posées, qui nous allons jouer une réponse tout à l'heure. Enseignez-nous comment nous sommes capables de plaire à Dieu, parce que c'est le livre de Dieu. Et aussi, c'est une lumière pour toute civilisation, quelle que soit nation civilisée, eh bien, c'est une lumière pour éclairer toutes les nations civilisées. Alors, le livre de Dieu, c'est une manière liée pour l'homme. Nous connaissons une manière, c'est un livre, et quel que soit son besoin ou capable de chercher la donne, eh bien, il y a des conseils, il y a un pile exemple, il y a un pile chemin li tracé, eh bien, pour le capable de conduire dans la bonne voie. Maintenant, question, nous t'avons posé encore, et quelles sont les preuves de son inspiration? Parce que la Bible est inspirée. Qui preuve, qui montre nous que la Bible est inspirée? D'abord, on a pris dans 2 Pierre 1er, verset 20. Et moi, je demande aux gens qui ont une Bible très attentif pour être capable d'aider à lire ces textes pour que nous soyons capables de comprendre, nous soyons capables de trouver réponse, l'inspiration de la Bible. C'est 2 Pierre 1er, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et verset 21 aussi. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci. Donc ici, apôtre Pierre, il dit nous tout d'abord, nous devons connaître d'abord aucune prophétie. Une prophétie, c'est prophétie de l'Écriture. Alors nous parlons de ça plus devant, et il n'est pas capable d'interpréter aucun objet dans l'Écriture, pas capable d'interpréter et sous forme particulière. C'est-à-dire, nous n'est pas capable d'interpréter la Bible selon lui-même, ni pas une opinion d'après moi-même. Si c'est comme ça nous étudions la Bible, eh bien, nous ne sommes pas capables de joindre, nous ne sommes pas capables de comprendre, nous ne sommes pas capables du tout. Il dit, ce n'est pas volonté d'homme que une prophétie n'a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes y ont parlé de la part de Dieu. Donc, poussé par le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes capables de parler de la part de Dieu. Et il y a une prophétie, c'est qui ça allait. Tout à l'heure, nous parlons de ça. Maintenant, et objet d'interprétation particulier, qui ça veut dire? La Bible lui-même l'explique tête. Quel que soit verset, nous sommes capables de voir l'autre verset qui interprète la Bible, il a référence dans l'autre. Il y a un verset à un autre verset. C'est un peu ici, un peu là-bas. C'est comme ça la Bible lui-même l'étudie. Mais pour propre opinion par nous, nous ne sommes pas capables d'étudier la Bible, ni expliquer la Bible personnellement. Et puis, dans 2 Samuel 23, verset 2, c'est très important pour nous capables de lire aussi parce que il nous une vérité clé. Une vérité clé là-dedans, c'est 2 Samuel 23, verset 2. 2 Samuel 23, verset 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi,
et sa parole est sur ma langue. C'est l'Esprit de l'Éternel qui parlait à des hommes. Par exemple, pour le prophète Samuel, l'Éternel parlait avec Samuel, il soufflait sur lui, et puis Samuel parlait de la part de Dieu. C'est comme ça la Bible, bon Dieu révélé par des hommes. Et puis, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er aussi, nous venons l'autre déclaration. Venons l'autre déclaration qui est très importante. Hébreux chapitre 1er, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parle à nos pères par les prophètes. Donc, c'était par des prophètes. C'était par des prophètes que bon Dieu parlait à travers les prophètes, lui prononcer parole. Et puis, tout dans 2 Timothée 3, verset 15 et 16, il parlait de l'inspiration des Saintes Écritures ou bien la parole de Dieu. Nous sommes capables de lire aussi, il est très important pour nous lire, pour nous capables de comprendre que ce n'est pas n'importe qui pas capable de parler de la part de eux-mêmes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes doivent parler de la part de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, et la langue française, il est un petit peu, vocabulaire langue française là, un petit peu pauvre pour nous capables d'expliquer bien, il y a des mots que nous avons besoin d'expliquer. La langue française est un petit peu pauvre pour que nous capables de tout expliquer bien. Le mot inspiré, qui ça veut dire? Alors, c'est un thème, le mot inspiré, c'est le thème grec que vous avez explication. Hein? Le thème grec, c'est Théo Nestor. Théo Nestor. Il traduit par inspiré, qui signifie littéralement souffle de Dieu. Dieu a insufflé la vérité dans l'esprit des hommes et même à leur tour l'ont exprimé par les mots que nous trouvons dans la Bible. L'inspiration est donc le procédé par lequel Dieu communique la vérité éternelle. Donc voilà l'explication et l'inspiration. Quand nous dit pousser par le Saint-Esprit, pousser, alors le verbe pousser, Pierre, en tant que pêcheur poisson, en tant que monde qui conduit la vie, Pierre comprend ça bien pour le capable de dire nous, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ici, c'est par l'inspiration que bon Dieu est poussé par l'inspiration du Saint-Esprit et que bon Dieu est parlé. Alors, le verbe pousser, Pierre explique nous bien, quand on a vie, il est dirigé par le vent, eh bien, il y a un petit gouvernail. Et puis, pilote là, qui ça le fait? Il pilote et navire aller n'importe côté le veut. Donc, c'est comme ça, le vent, il poussé. Et Pierre parlait de pousser par le Saint-Esprit. Maintenant, pour qui ça, ici, est important pour nous capables d'étudier les Écritures? Il faut dire avant tout que non seulement alors les prophètes, bon Dieu parlait avec eux par l'inspiration du Saint-Esprit, mais nous gagnons Moïse aussi. Moïse a trouvé chance pour parler bouche à bouche avec bon Dieu. Alors, c'est très important pour nous lire
pour nous lire dans Nombre 12, versets 6 à 8, pour nous voir comment Dieu parle avec Moïse, bouche à bouche. Nombre 11. Nombre, c'est après Lévitique. C'est Nombre 11 ou bien Nombre 12? Nombre 12, versets 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Merci. Donc ici, nous, et Moïse trouvait chance de parler avec Dieu bouche à bouche. Il n'est pas fait pour les autres prophètes. Par exemple, prophète Élie, prophète Samuel, et les prophètes, et les grands prophètes et les petits prophètes. Dieu pas parlé avec Moïse, même Jean, parce que Moïse communiquait avec Dieu bouche à bouche. Mais les autres prophètes, c'est par l'inspiration. Dieu souffle par le Saint-Esprit et des hommes, ils ont parlé de la part de Dieu. Alors, la question que nous devons nous poser encore, pour qui ça est si important d'étudier les Écritures? Si nous lisons Psaume 119, verset 5, et puis on va chercher 2 Pierre 1er, verset 19, 2 Pierre 1er, verset 19, et Psaume 119, verset 105, il dit, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, voilà, ça c'est David qui fait déclaration ça, qui dit, Seigneur, parole et parole, c'est une lampe. Alors, nous connaissons bien et lampe longtemps, pas de gain électricité, pas de gain moyen pour être capable d'éclairer, même genre nous éclairer aujourd'hui, eh bien, c'est avec des flambeaux, des flambeaux, et David dit, c'est une lampe. Il considère la parole de Dieu comme une lampe dans le pied. Alors, par tout côté le passé, il y a une lumière dans le sentier côté lui. Donc, Pierre aussi a ajouté quelque chose dans 2 Pierre 1er, verset 19. Il a ajouté quelque chose. 2 Pierre 1er, verset Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. OK. Donc, Pierre parlait aussi de lampe, même lampe toujours. Mais, le combat qui intéresse nous, qui doit intéresser nous dans le verset A, c'est l'étoile du matin. Ça veut dire pour nous. Qui est-ce qui relate lui comme étoile du matin? Dans Apocalypse chapitre 22, on a trouvé qui est-ce qui relate lui l'étoile du matin. Apocalypse 22, verset 19. M'appelez pour nous. Il dit, et si quelqu'un, Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retient quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, c'est pas ça du tout, non. C'est Apocalypse 22, vous voulez parler de l'étoile du matin.
Attends-moi un instant. Et 2 Pierre, 1er verset 19. Jésus déclarait que lui-même c'est l'étoile du matin. Je pense que c'est dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. OK. C'est Apocalypse 22, verset 16. Excusez-moi, c'est pas verset 19. Et m'appelez pour nous, c'est verset 16. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile du matin. Donc, Jésus-Christ se révèle comme l'étoile du matin. Donc, en parlant de lampe, il est considéré comme lampe qui brille dans un lieu obscur aussi, jusqu'à ce que le jour vienne. Nous connaissons bien ça, ça veut dire quand on parle de nuit, ou bien on parle des ténèbres, eh bien, quand le jour vient, eh bien, Jésus-Christ représentait l'étoile du matin qui brillait le jour. Et maintenant, dans Somme 33, verset 6 à 9, et 1 Pierre, 1er verset 23, il produit en nous la nouvelle naissance. Et dans 1 Pierre 3, eh bien, lumière ça, qui éclaire nous, il est capable de produire en nous la nouvelle naissance. Et si nous lisons dans Somme 33, verset 6 à 9, eh bien, d'après côté, bon Dieu parlait, et sa parole aussi, et il y a une puissance pour le capable de créer. Somme 33, verset 6 à 9. Les Les cieux cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par la souffle de sa bouche. Attends, mon téléphone, désolé. Il amoncelle longtemps les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Donc ici, ce n'est pas seulement pouvoir, il y a un pouvoir de parler, il y a aussi le pouvoir de créer toutes choses. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, la terre aussi. Tout ce que nous trouvons sur la terre, eh bien, il est créé par la parole de l'Éternel. Donc, il n'y a pas seulement un pouvoir il n'y a pas seulement un pouvoir pour le capable d'inspirer les hommes seulement la parole, mais il y a un pouvoir, il y a une puissance aussi pour que les capable créer, pour le capable et mettre toute bagaille qui gagne en ordre. Et puis, dans 1 Pierre 1er, verset 23 aussi, il y a nous l'autre détail qui est important, 1 Pierre 1er, verset 23, il y a un moyen pour le capable de produire en nous, il y a un moyen pour le capable de produire en nous la nouvelle naissance. 1 Pierre 2, verset 2 aussi, 1 Pierre 2, verset 2, il est capable de faire nous grandir, il est capable de produire en nous la croissance spirituelle, il est capable de permettre nous grandir. Et dans Somme 119, verset 9 à 11, eh bien, il est capable de préserver nous du péché. Alors, lis pour nous, s'il te plaît, pour nous pas parler en vain, mais pour que c'est la Bible qui parle. Somme 119, verset 9 et 11. Et puis, 1 Pierre 2, verset 2. Comment le jeune homme rendra-t-il sur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, comment un jeune homme capable de rendre sentier? Quand nous parlons de sentier, c'est chemin, c'est endroit côté nous
nous habitués soit à travailler ou bien faire quelque chose, comment le jeune homme capable de rendre ses sentiers, eh bien, c'est en se dirigeant d'après la parole de l'Éternel. Et aussi, il dit, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, c'est lorsque nous quimbons la parole qui produit en nous la croissance spirituelle, eh bien, il préserve nous du péché, eh bien, il est capable de rendre nous aussi sages à salut, selon 1 Timothée 3, 2 Timothée 3, verset 15 à 17. De Timothée 3, 15 à 17. De Timothée 3, 15 à 17. Il dit, alors c'est versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon œuvre. Donc, et pour les saintes écritures ou bien la parole de Dieu, il est capable de rendre nous sages à salut, il est capable de produire en nous la croissance spirituelle, il est capable de faire nous devenir un monde nouveau et il est capable de préserver nous du péché. Maintenant, la dernière question que nous avons posée, quelle doit être notre attitude à l'égard de la parole de Dieu? Qui attitude nous à l'égard de la parole de Dieu? Selon Acte 17, verset 11, eh bien, nous devons l'étudier avec soin. C'est pas courir et lire un verset, prendre un bout de verset, et puis nous prenons lire, nous interpréter le sens pas nous interpréter le genre nous voulons, ou bien ça qui fait avantage pour nous là dans nous prendre. Donc, il demande pour nous capables d'étudier ça avec soin. Lisons Actes chapitre 17 à partir du verset 11. Actes 17, verset 11. Il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ici, c'est tellement important ce verset qui bon nous et moyen pour que nous soyons capables d'examiner. Nous pas de presser avec les Écritures. Par exemple, si mal dans l'étude biblique ou bien mal l'église, moi entend des prédicateurs ou bien pasteurs prêcher sur un verset, eh bien avant de dire quoi que ce soit là-dedans, moi dois aller examiner ça le dire. Faire des recherches. Il y a l'autre verset qui est capable de nous plus d'explications et puis étudier avec soin pour que nous soyons capables de comprendre parce que les Juifs ils étaient tellement intelligents. Quand ils ont réuni, il y avait les Thessaloniciens aussi, eh bien, ils ont reçu parole là avec beaucoup d'empressement. Nous connaissons, quand on recevoir un bagage avec empressement, eh bien, ils mettaient joie dans le lit. Ouais, ils mettaient joie dans le lit. Maintenant, qui ça a le fait? Ils ont examiné parole là chaque jour, les Écritures. Ils ont examiné verset là, juste, je me songe, Pasteur Vaillant a expliqué. Pasteur Vaillant a expliqué, il y a un verset qu'il a cherché. Il a tellement cherché là, 2 heures du matin, il a reçu joindre, et puis il a relon l'autre pasteur pareil. Il dit, ah, moi j'ai retrouvé un verset qui nous a cherché qui est très important. À 2 heures du matin, il n'a pas qu'à dormir. Alors c'est comme ça pour nous chercher tout à comprendre les Écritures, pour nous sonder comme les bérets, parce qu'ils étaient intelligents, ils ont recevoir chaque jour avec empressement, et ils ont examiné chaque jour aussi, pour voir si ça
prédicateur ou bien étudiant ou bien pasteur t'a dit, pour si ça le dit, exact. Donc, c'est ça qui doit attirer attention nous. Maintenant, pour nous capables de finir, il y a un appel qui est adressé à chaque monde et à souhait après-midi. Bon Dieu parle à travers la Bible. Est-ce que nous sommes prêts pour nous répondre ou bien est-ce que nous sommes prêts pour nous capables d'examiner les Écritures? Ou bien est-ce que nous laisser nous conduire par le Saint-Esprit comme les prophètes autrefois pour que nous trouvions, pour que nous capables de joindre exactement ça que nous avons cherché de la parole de Dieu. Tout en nous va joindre, nous devons fouiller les Écritures parce que ce sont des trésors qui cachés dans la parole de Dieu. Tout en nous va joindre, c'est pour nous chercher. Et puis, ces enseignements aussi ont un pouvoir pour capable de recréer nous en Jésus-Christ. Donc, si nous voulons recréer nous en Jésus-Christ, eh bien, il faut que nous soyons capables et laisser nous enseigner par les saintes écritures qui est la parole de Dieu. Donc, pour finir, négliger d'étudier, c'est de nous mettre en péril. Parce que nous parlons de toutes sortes de paroles, nous parlons de toutes sortes de fausses mésinterprétations, toutes sortes de fausses doctrines, et bien ça permet que nous prenons la Bible, nous mettons de côté, et puis bon, nous avons dit, ah bon, c'est pas intéressant, ça pas intéressant. Alors, vraiment pour nous, après-midi, c'est pour que nous soyons capables d'étudier la parole avec beaucoup d'attention, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Si on n'est pas poussé par le Saint-Esprit, eh bien, il n'est pas capable de comprendre la Bible. Il faut nous demander, bon Dieu, d'abord le Saint-Esprit pour que nous soyons capables d'étudier, pour nous soyons capables de mieux comprendre et pour ne pas marcher dans le fait noir, parce que la Bible, c'est la lumière qui éclaire tout homme. Donc, que bon Dieu capable de nous en ce sens. Donc, si vous avez des questions, moi, restez là. Alors, si vous avez des questions, je pense que Katia va diriger ça pour permettre que nous capables de bien répondre les questions. Merci beaucoup. Merci, frère Tony, pour exposer. Dans le moment ça, nous avons demandé si quelqu'un qui a lumière avec question de manière vraiment ordonnée. Nous prenons lumière avec question, il y en a après l'autre. Mes frères et sœurs, lumière, question, n'attendez. Je crois que le sujet est très clair, tout à fait pas de question. C'est très clair pour tout le monde. Je suis capable de dire, je suis capable d'ajouter que moi, parole la fin pile dans la vie, comme témoignage. Je songe lorsque je n'ai pas de lire la Bible, je suis l'autre monde. Lorsque je commence à lire la Bible, je commence à comprendre la Bible transforme ma vie. Il fait un pile travail dans moi. Et moi, en pile l'autre monde tout, était loin dans le monde là, donc dealer, tant d'autres choses. La parole de Dieu transforme. Et lorsque nous vraiment découragés à problème de la vie, la Bible toujours une solution. Chaque verset peut réconforter nous. Lorsque nous sommes tristes, il y a un verset dans la Bible pour remonter nous. Là, nous sentons nous seuls, il y a un verset qui pourrait conforter nous. Là, nous sentons nous en danger, il y a un verset qui pourrait conforter nous. Donc, la Bible, c'est un livre complet. C'est un livre que nous sommes capables de dire que quitter là, toujours là parce que le livre, ça, l'ennemi essaie de détruire la Bible là, mais l'ennemi va pas détruire. On dit préserver la Bible pour moi avec vous, c'est un gros cadeau. Côté que nous jouons la Bible qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Oui, moi, j'ai une question à me poser. Et bien que selon l'exposé, nous voyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais est-ce que nous sommes capables de fier? Est-ce que la Bible même son livre qui est fiable? D'après ça que nous entendons de dehors, grand peu de monde qui dit que la Bible n'est pas fiable, est-ce que nous-mêmes tout, est-ce que nous avons une preuve
qui est capable d'expliquer nous si la Bible est fiable ou bien si elle n'est pas fiable. Qui ça nous capable d'expliquer au sujet de ça? Par contre, si l'autre monde voulait parler, puisque je parlais déjà. Vous m'entendez? Alors, Vous m'entendez? Question mais pas poser, m'a posé une question. L'homme mais m'a dit auditoire qui côté qui capte de nous. Hein? Est-ce que vous croyez que la Bible c'est la parole de Dieu? Moun qui capte de nous. Est-ce que vous croyez la Bible est réellement la parole de Dieu d'après tout ça frère Tony se dit là? Parce que j'ai l'impression que quand il y a une question, mais il y a peur poser des questions. Pas peur, quelle que soit la question qui est en rapport avec le sujet, posez-les. Et si nous pas en mesure pour répondre, dimanche prochain, nous allons retourner avec réponse là pour nous. allô? Amen. Oui, merci pour exposer. Hein? Question frère, on se pose, est-ce que nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu? Moi-même, je suis capable de dire oui, parce que il dit dans Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'a pas dit en partie dans l'écriture là. Il n'a pas dit Nouveau Testament. Il n'a pas dit Ancien Testament. Il n'a pas dit un livre. Il dit toute écriture. Ça veut dire que tout ça qui est écrit dans la Bible, tout c'est la parole de Dieu qui l'a pour capable transformer la vie, nous, pour nous capable ressembler à Jésus-Christ, pour nous capable marcher de sanctification en sanctification. Et c'est à travers la parole, tout, nous que à travers la parole, nous jouons toute science nous qui existe, nous jouons tout dans la Bible. Nous jouons tout dans la Bible. Donc, tout ça que nous vivons au quotidien, tout est dans la Bible. Donc, oui, pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Parce que moi, nous aimons un feedback. C'est bon, c'est chaque monde a une opinion. Ça permet que nous comprenions mieux et puis d'aller plus vite aussi. Alors? Oui, frère Yves. Alors, ton lumière a besoin d'avancer. Alors, frère Jedna posé une question, par contre, il y a des gens qui veulent répondre encore. Si pas des gens qui pour répondre après notre sœur, nous avons apporté en lumière que je trouve très important de partager là avec nous. Lumière dit comme ça que bien qu'écrite par des hommes, c'est-à-dire que l'Ancien et le Nouveau Testament qui est écrit par des hommes que des siècles séparés, des hommes que des siècles séparés. Et il dit vérité, Ancien Testament et Nouveau Testament lit indissociable. Il écrit par des hommes qui séparés par des siècles. Eh bien, on dit comme ça que vérité, Ancien et Nouveau Testament, eh bien, lit indissociable et yon pas contredit l'autre. Yon pas contredit l'autre. Amen. Le testament, c'est un seul lié. Comme Dieu, c'est un seul. Il dit comme ça que l'Ancien Testament, à travers des prophéties et des symboles, il mettait en valeur la nouvelle du Sauveur qui devait venir. La nouvelle du Sauveur qui devait venir, excusez-moi, la nouvelle du Sauveur qui devait venir, le Nouveau Testament, au travers de la vie de Jésus, révèle le Sauveur qui est venu. On va le reprendre encore, après prendre pour nous. L'Ancien Testament, à travers des prophéties et des symboles,
il mettait en valeur la bonne nouvelle du Sauveur qui devait venir. Frère Yves, non pas attendre Frère Yves encore, non? Entendez-moi? Oui, nous Ah, entendons. Entendez-lui? entendez-moi? Oui, Oui, nous m'entendez? entendez. Qui était M'entendez? important, qui était fin le paragraphe pour nous, qui était fin le paragraphe pour nous parce que c'est très, très important. Alors qu'on est, j'aime pas trop bon, que des fois, je me perds des lignes, hein? C'est mal, ok? Elles ne se contredisent pas. Les deux testaments sont un, comme Dieu est un. L'Ancien Testament, à travers des prophéties et des symboles, met en valeur la bonne nouvelle du Sauveur qui devait venir. Le Nouveau Testament, au travers de la vie de Jésus, révèle le Sauveur qui est venu, l'évangile en vérité. Tous deux révèlent le même Dieu. L'Ancien Testament sert de fondement au nouveau. Il fournit la clé permettant d'ouvrir le nouveau, alors que le nouveau exprime, le nouveau explique les mystères que contient l'Ancien. Donc, c'est lui ça, moi, il était très important pour me capable de porter pour nous, qui fait nous comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils sont indissociables, c'est un seul, yo. Ok, Alors, merci. si je comprends bien, la parole, le Christ était caché dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Oui, mais le Nouveau Testament clarifie nous, il mettait le oui, clair pour nous, ça permet que nous clair. comprenions davantage que la parole, c'est réellement que c'est Jésus-Christ lui-même qui C'est qui se très fait important. chair, qui se fait Oui, chair pour instruire l'humanité davantage. OK. D'accord, merci, frère OK. Jedna. Nous gagnons un monde qui levé, mais lui, c'est Sœur Nico. Oui, OK. c'est Caroline. C'est Sœur Caroline. OK, c'est bon. Oui, oui, ça me tape dit, nous est que lorsque nous li n'importe livre que nous acheter, nous lire, auteur yo pas jamais là. C'est seul livre qui gagne parmi tous les livres. L'auteur est présent. L'auteur est présent lorsqu'on lit, lorsqu'on ouvre la Bible. On l'évoque et il est présent, il est là avec nous pour nous guider, pour nous éclairer dans la lecture. Ouais, quel que soit le livre appliant, auteur yo pas là, c'est bien loin. Donc, on va même reconnaître auteur yo même. Alors que la Bible, la Sainte Bible, nous dit la Sainte Bible parce que nous connaissons le dit mot Bible, c'est un ensemble de livres, donc on est capable de gagner une Bible qui est ma Bible de cuisine, mais ça, il y aurait la Sainte Bible. Donc, puisque c'est la Sainte Bible, lorsqu'on ouvre la Sainte Bible, l'auteur de cette parole est présent. Donc, c'est ça que nous avons besoin d'ajouter. Exactement. C'est ça. Oui. Merci, Sœur Caroline. Est-ce qu'il y a un autre monde qui gagne lumière ou bien question? Donc, si pas que mon qui a de lumière encore, comme nous avons l'heure toujours, nous sommes capables de dire comme ça que, bon Dieu, allô? Allô? Vous m'entendez? Parlez non. Oui, frère Yves Nosando. Nous sommes capables de dire, bon Dieu, c'est lui. C'est même gens qui a écrit une lettre à un ami, ou c'est émetteur là, et ami, c'est récepteur là. Donc, nous sommes capables de dire, concernant la parole, bon Dieu, c'est émetteur là, et nous-mêmes, nous, c'est récepteur là, et parole, ça a passé par le canal des prophètes, des hommes inspirés pour capable de nous connaissance du salut. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Merci. OK, merci, frère Yves. On va connaître si il y a l'autre lumière avec si il y a l'autre question. C'est même, sous même ordi de frère Yves là, capable de dire aussi c'est un GPS. Parce que actuellement, nous doit avoir l'un côté, nous avons un côté pour aller, si pas de GPS, nous avons perdu, nous avons
ça nous a fait actuellement. Jean GPS là utile monde là. Donc, nous sommes capables de dire que c'est notre boussole, la Bible, parce que c'est lui-même qui guide nous pour montrer nous le vrai chemin à suivre. Et non seulement ça, lorsque nous rendons goût spirituellement, gens que nous devons manger chaque jour, sinon on va manger quoi, ça va passer la malade, jusqu'à ce que quoi va même arriver mourir, parce que s'il va nourrir, de même que physiquement, nous avons besoin de nourrir spirituellement, sinon pas lire la Bible, faisait ce dans temps à vivre là, n'importe si vent, n'importe fausse interprétation qui prend tête nous, et puis le détourner de la parole de Dieu. Oui. Et lorsque nous aurons été connectés, non lit, comme ce qu'Aline se dit, l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux, parce que c'est un océan de vérité. Qu'un de côté n'a privé dans la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait nous comprendre une série de versets, mais c'est pas dans la pli, l'Esprit de Dieu a fait nous comprendre. Pour ajouter avec question, frère Tony, est-ce que la Bible est fiable? Et frère Jedna vient de répéter son l'autre forme. C'est toujours la même question, son l'autre forme. Côté que oui, la Bible est fiable. Une série de prophéties. Même monsieur archéologue, même les scientifiques, les gens qui font recherche, ils ont joué une série de bagages qui prouvaient que la Bible existait. Une série de non-voix qui existaient dans la Bible. L'histoire, par exemple, je ne connais pas, si ce n'est pas de la Bible, elle fait recherche, je vois ça existait vraiment. Bon, lorsqu'on prend la mer morte, côté que nous jouons Sodome, Gomorrhe, nous jouons une série de bagages, monsieur Win vient côté que madame Nali, même madame Lotte tourne celle-là, je viens tout bas, je confirmer que la Bible c'est vérité. Mais on a regardé les prophéties bibliques. Avant Jésus fait, Michée chapitre 5, verset 2, il y a en ville la fête, Bethléem, environ 700 années avant la venue de Jésus. Là, on va voir les dans Matthieu chapitre 1er, il confirme que Jésus fait à Bethléem vraiment. 700 années, Esaïe, il prononçait 700 années lui-même. Jésus a fait de un vierge, Esaïe 7. Et vraiment, Matthieu va le confirmer encore, vraiment. Tout ça, la Bible dit, avant Cyrus fait. Esaïe est en bas, non Cyrus, avant que le vienne fait. Et Cyrus vient là, bon Dieu a annoncé que la fête. Et le bail non là avant que le fait. Jean la Bible te dit, hein. Tout ça que nous avons vu, la Bible a annoncé les prophéties. Donc, nous avons la Bible qui a prophétie. On pile partie dans la Bible et toute partie ça, yo vraiment montré que c'est un livre qui est complet. Nous n'avons jamais vu un livre qui est complet que la Bible. Non. Donc, oui, et puis pour ajouter à ça, frère James, non seulement le en pile bagay qui fait, qui te dit, yo fait vraiment, la Bible, c'est une bibliothèque parce que il y a plusieurs livres là-dedans. Et puis, ils ont abordé tout genre de sujets dans la vie. Si vous avez besoin de réponse pour quoi que ce soit, si vous cherchez ou besoin dans la Bible, pas un livre qui existait qui abordait tout aspect dans la vie. Parce que chaque grand livre abordait un grand aspect dans la vie. Mais la Bible lui-même, tout bagaille que nous besoin, dans tout détail dans la vie. C'est seul livre qui abordait tout détail, tout aspect dans la vie et qui va nous réponse à toute question que nous avons. C'est ça, madame. Et puis, pour Valomba connaît déjà 58, il y a l'autre bail qui doit attirer l'attention nous dans la lecture de la Bible aussi. Alors, la Bible même explique tête li, mais pour nous capables mieux comprendre la Bible, si nous lisons Ésaïe 28, verset 9 et verset 9 et 10, nous sommes capables de comparer les Écritures avec les Écritures. Et verset 9 là, il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Verset 10, il dit, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de comprendre les Écritures. Nous ne sommes pas capables de prendre un seul verset, puis nous ne pas même comprendre, et puis nous sommes capables d'expliquer le même avec un livre, un autre livre. Si c'est ça, nous ne sommes jamais capables de comprendre.
ça demande pour nous capables d'étudier règle sur règle, sans que nous pas mettre opinion par nous là-dedans. Si nous mettons opinion par nous là-dedans, l'opinion des hommes, nous passer à côté parce que nous, d'après ça que nous sommes étudiés, d'après toute intervention qui vient, la Bible suffit à lui-même pour capable d'expliquer tête. Donc, en gros, c'est ça. Nous remercions tout le monde. Bah, si l'autre bail Fred Jim ou bien Katia va ajouter, alors moi laisser place là pour nous capable passer pour finir. Juste avant la prière finale, nous disons merci avec Frère Tony qui t'a présenté le sujet aujourd'hui. Toute la gloire soit à Dieu. Et nous disons merci à tous les amis visiteurs qui là, qui répondent présents. Nous toujours dit visiteurs le ciel va jamais manger courage personne. Lorsque vous quittez occupation, pour mettre un petit temps dans la parole, mon Dieu, ça veut dire dans la banque ciel là, ou gagnez un pile bagage qui est réservé pour. Lorsque vous avez besoin de l'éternel, là pour, parce qu'on mettait temps à part pour l'éternel. Nous avons dit visiteurs dimanche prochain, à pareille heure, nous là, invitez l'autre monde, menez l'autre amis, venez dans des paroles là. Nous allons avoir l'autre sujet très intéressant qui va venir. Donc, fait plan pour que nous soyons capables là. Est-ce que ce Katia a annoncé nos prochains sujets pour dimanche prochain, Dieu voulant? Je pense que c'est la création, c'est ça? Entendez-moi? Oui, c'est ça, Frère James. Semaine prochaine, à pareille heure, c'est la création que nous avons présentée. Et puis, évitez tout le monde qui gagne une question sur la création, qui gagne doute, qui ne peut pas comprendre, à pareille heure, dimanche, nous attendons. C'est Katia. Oui. Est-ce que vous avez identifié tout le monde qui était venu? Oui. Ah, oui. ok, d'accord. Donc, c'est bien. Non, a dit que pas rater sujet ça parce que c'est un sujet très intéressant. Nous allons démonter une théorie évolution avec Darwin Charles qui montre que nous sommes descendants singes. Nous allons démonter Bing Bang qui montre que on série d'objets dans l'air qui tombaient, molécules, etc. Nous allons démonter toute bagage ça. L'autre groupe qui a fait connaître l'OI qui a nous allons faire la Bible répondre avec qui côté nous sortis parce que pour capable prendre qui est souillé, bon qu'on est côté que vous sortis que bon Dieu bénisse nous. Amen. Merci. La prière finale. Maman fait la prière finale pour nous, s'il vous plaît. Moi-même? Oui, Frère Tony, vas-y. Ok. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce bon moment permettre nous passer en bien. Nous apprenons ce soir que paroles sont paroles qui fiables. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit que des hommes capables de parler. Non. Nous demandons pour capable de nous à sonder davantage les Écritures. Parce que là-dedans, il est capable de rendre nous sages à salut. Il est capable de changer nous. Il est capable de transformer nous. Et de nous, chaque qui a participé dans le programme, ça, permettre que nous capables de mettre ça que nous entendons et ça que nous lisons en application, afin que un jour, il va servir nous bonheur la vie éternelle. Béni chacun de nous, béni semaine qui devant nous, nous ne connaissons pas qui ça qu'il va réserver pour nous, mais nous remettons toutes choses entre tes mains parce que son Dieu qui bon, son Dieu qui connaît comment on prend soin petit lui, et fait nous passer une bonne semaine et que dimanche prochain, nous allons retourner encore pour nous capables d'étudier un autre bel sujet pareil. Fais-nous grâce, renvoyez-nous avec Père ou grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci, mon frère. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine et puis nous voyons encore dimanche à pareille heure. Bonne semaine.